authentique. C'est sur ce thème bien particulier que nous allons porter notre réflexion pendant cette soirée et aussi pendant les trois rendez-vous que nous avons. Mes bien-aimés, cette fin de semaine d'Action de grâce prend une allure d'authenticité. Tout est spécial. Mais nous bénissons le Seigneur aussi. Sa parole sera spéciale aussi pour notre âme. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il sait quoi faire dans n'importe quelle circonstance. Alors que nous étions en train de travailler sur le texte pour que nous soyons guidés par le Saint-Esprit pour le message qui doit être véhiculé, porté pendant ce temps d'action de grâce. Le Seigneur nous a conduits sur un mot clé dans le texte, c'est le mot témoin. Après avoir accompli sa mission sur la terre, à cette phase de la lecture du texte en Actes des Apôtres, Jésus-Christ est en train de terminer, on peut dire, passer le bâton aux disciples, parce qu'on va passer maintenant de la théorie à la pratique. En Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8 spécialement qui nous concerne, le temps est arrivé. Les disciples, comme vous le savez tous, ils ont vu travailler le Maître. Ils l'ont vu à l'acte. Ils l'ont vu en action. Ils l'ont vu guérir les boiteux. Ils l'ont vu ressusciter des morts. Maintenant, les disciples, ils sont les premiers témoins. Ils sont les témoins. Et je pourrais ce soir résumer la mission des disciples de cette manière. Écoutez, mes disciples, vous avez vu et attesté la puissance de Dieu pour le salut des humains. Il est venu le temps maintenant d'aller annoncer par tout le monde cette puissance que vous avez vue, car vous êtes les premiers témoins. On a bien lu dans le texte. La mission est claire et nette. D'abord, les disciples n'ont pas à déterminer les temps ou les moments que le Père a fixés. Amen. Ils n'ont pas cette responsabilité. Tout ce qu'ils ont, c'est qu'ils doivent recevoir le Saint-Esprit. Ils seront des témoins qui doivent témoigner, qui doivent parler de la puissance de Dieu qu'ils ont vécue. Selon le cheminement du livre des Actes des Apôtres, si vous lisez, je sais que vous avez déjà fait cette lecture, au chapitre 11 et le verset 26, comme on dit bien que c'est pour la première fois que les disciples sont appelés chrétiens. Mais à mon humble avis, les disciples étaient déjà des chrétiens. Dès le premier jour qu'ils ont été appelés pour suivre le Christ, ils étaient des chrétiens. Comme pour nous aussi ce soir, vous qui m'écoutez à travers les ondes, le premier jour, cette première journée où vous avez dit oui au Seigneur, vous êtes devenu un disciple. Et de plus, vous êtes devenu un témoin. Et c'est le terme témoin, c'est sur ce terme que nous allons porter un focus particulier pendant ces soirées, mais particulièrement pour ce soir. Les disciples étaient des chrétiens, des témoins de la puissance de la parole de Dieu. Ils avaient une mission à accomplir. Est-ce qu'ils ont accompli leur mission? Et ça pouvait porter à des discussions théologiques. Est-ce qu'ils ont fait le travail? Mais tout ce que nous savons, ils ont annoncé la bonne nouvelle.
ils ont travaillé fort. Après eux, après le 1er siècle, ils ont eu des missionnaires qui ont travaillé fort entre le 2e et le 3e siècle. Tout ce que nous avons tout ce que j'ai pu consulter moi-même, pas tout ce que nous avons, il y a beaucoup d'écrits sur ceux qui ont travaillé comme témoins après les disciples. Mais on a pu rapporter les propos de Edward Backhouse et de Charles Taylor dans un ouvrage intitulé « L'Église primitive jusqu'à la mort de Constantin ». Et si ça vous intéresse, je vous aurais conseillé de consulter cet ouvrage en tant que chrétien authentique aujourd'hui, en tant que témoin. Il dit qu'au commencement du 2e siècle, nulle préparation spéciale n'était imposée aux missionnaires, pas plus aux évêques et aux pasteurs. La diffusion de l'Évangile durant cette époque fut rapide et continue. Et Eusèbe aussi, il décrit la propagation de l'Évangile à cette époque. Il nous dit qu'un grand nombre d'évangélistes commençaient d'abord, selon l'ordre du Seigneur, ils commençaient par distribuer leurs biens aux pauvres et partaient rivalisant de zèle dans la prédication du Christ, dans la diffusion des écrits évangéliques. Ils ont suivi exactement les exemples de l'Église primitive qui commençait, comme nous le lisons en Actes des Apôtres, chapitre 2, 3 et 4, comment l'Église, ils partageaient ce qu'ils avaient en commun et l'Église grandissait de jour en jour. Vers la fin du IIIe siècle, l'Évangile avait franchi les limites de l'Empire. Mais bien aimés, nous avons un plan qui a été bien établi. La mission que nous avons comme serviteurs de Dieu, c'est d'être témoins pour annoncer l'Évangile. Il n'y a pas une seule race humaine de quelque nom que l'on l'appelle, qu'elle soit grecque ou barbare, qu'elle vive dans les tentes ou dans les chars couverts, au milieu de laquelle on n'offre pas de prière et des actions de grâce au nom de Jésus-Christ. Ici, c'est Justin Martyr qui a réagi dans un ouvrage. Il dit que nous, on a fait notre travail en tant que témoins. Dans la communauté, dans la région où il vivait, il dit, il n'y a pas une seule race humaine pendant cette époque-là, de quelque nom qu'on l'appelle, qui n'ait pas reçu la parole de Dieu. C'est pour dire que les disciples ont accompli leur mission. La génération d'après a accompli la leur. Et nous, aujourd'hui, jusqu'à ce moment, jusqu'à cette date, avons-nous accompli notre mission? Vous qui m'écoutez à travers les ondes, la première journée où vous avez dit oui au Seigneur, vous êtes devenu un témoin qui a la responsabilité d'annoncer la puissance de Dieu aux perdus, d'annoncer le salut aux autres, parce que c'est notre responsabilité première. On raconte un éminent philosophe d'Athènes qui s'appelait Athénagore. Il lisait l'Écriture, mais juste pour la réfuter en plus. Il dit, bon, moi, je vais lire la Bible, mais je sais que ce n'est pas quelque chose en laquelle je vais croire. Et puis, il dit, vous trouverez parmi nous des gens sans lettres, des artisans, des vieilles femmes. Ils ne pourront pas défendre leur foi par leurs paroles, mais ils montreront par leurs œuvres tout le bien que produit la conviction qu'ils ont de la vérité. Quelqu'un qui ne voulait pas entendre parler de l'Évangile, qui voulait juste lire la Bible, peut-être pour la passer en risible. Il a été convaincu de la puissance de la parole de Dieu et voilà maintenant, il dit que nous sommes parmi de ceux qui peuvent montrer par nos œuvres tout le bien que produit
la conviction que nous avons de la vérité. Cette vérité, c'est la parole de l'Évangile. Il dit qu'ils ne font pas de discours, mais de bonnes actions. Frappés, ils ne ripostent point. Nous, les chrétiens, les témoins. Volés, ils n'ont pas recours aux juges. Ils donnent à qui leur demande et aiment leur prochain comme eux-mêmes. D'où cette responsabilité que nous avons maintenant, plus de 2000 ans après. Ces disciples et ces missionnaires, ils ne sont plus. Et maintenant, c'est nous, ces témoins. C'est nous, les missionnaires. Nous sommes devenus ces missionnaires, ces témoins qui ont cette lourde responsabilité d'annoncer l'Évangile à Jérusalem, à Montréal, à Charlotte, à Ebenezer, ici où nous sommes, dans notre foyer, d'abord dans la Samarie et partout, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelle responsabilité que nous avons. Au cours de ces 3 rencontres, nous verrons ce que Dieu attend d'un chrétien authentique que nous voulons être. Le chrétien authentique n'est autre qu'un témoin. Un témoin, quelqu'un qui a vécu ce que Jésus-Christ représente dans sa vie. Quelqu'un qui peut témoigner de la grandeur de Dieu et témoigner en plusieurs manières. Sa façon de vivre, sa façon de voir les gens, sa façon de collaborer dans le lieu de travail, à l'université, à l'école. Tout ça, c'est le témoignage. Nous verrons ce soir que Dieu attend du chrétien authentique qu'il soit un témoin de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est le témoin par excellence. Il a témoigné, n'est-ce pas vrai? Il a témoigné qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu. Il a témoigné ce qu'il a vécu avec Dieu. Frères et sœurs, comme les disciples, nous sommes appelés les témoins ce soir. Les qualités essentielles d'un témoin sont fonction de ce qui est attendu de lui. J'ai pu visiter un site où, dans Top Chrétien, qui traite de très bons sujets, si vous avez un peu de temps pour le faire, un pasteur, il a dit qu'en matière de justice, un témoin est une personne en présence de laquelle s'est accompli un fait ou bien qui peut l'attester avec exactitude. Mais il dit que dans d'autres domaines, le mot témoin, c'est un terme qui désigne aussi d'autres notions. Par exemple, un témoin, il est là, il peut servir de comparaison. Il dit, on peut parler d'un appartement témoin, c'est-à-dire qui sert de modèle. On parle aussi de lampe témoin, qui est un dispositif de contrôle. En général, il dit que le terme témoin, par exemple, en sport aussi, on peut parler de témoin comme lorsqu'on se passe, les coureurs se passent le bâtonnet. Le bâtonnet, c'est un témoin. Et dans tous ces exemples qu'il cite, on voit ce qu'on appelle une redondance, c'est-à-dire une répétition de la fiabilité. Dans tous ces cas, c'est la fiabilité. C'est pour cela qu'on considère et on croit que nous le croyons que Jésus-Christ, il est le témoin par excellence. Car lui seul est fiable à 100%. Combien de lampes témoins ont déjà trahi des techniciens? Si le lampe témoin vous donne une puissance, c'est cette puissance que vous devriez suivre. Mais des techniciens peuvent témoigner que des lampes ont donné de mauvais messages. Mais Jésus-Christ, le témoin fidèle par excellence, il est à 100%, à 1,000,000% fiable. Amen. En tant que témoin, nous aussi, nous sommes appelés à être fiables. Je n'aurai pas à vous poser cette question ce soir, est-ce que vous êtes fiable ou non? Car on se connaît tous. Mais
il est important ce soir de savoir les quelques qualités d'un témoin. Ce que Dieu attend de nous comme témoins. Comme les disciples étaient ces témoins-là, nous aussi sommes appelés à être ces témoins. J'aime bien cet auteur que Pasteur Romulus connaît bien, c'est Bonhoeffer, Dietrich. Il dit que n'essayez pas de rendre la Bible pertinente. Ne défendez pas la parole de Dieu. Ne vous faites pas tuer pour la parole de Dieu. Soyez de préférence un témoin. Amen. C'est-à-dire, on peut bien parler haut et fort de la parole de Dieu. Mais si par son comportement, on n'est pas un témoin, cela ne sert à rien. On peut bien discuter de la parole de Dieu, de la loi. Aïe, aïe, aïe. Mes amis, je n'ai pas besoin de citer de nom. Ils aiment bien se discuter de la parole, de la loi, etc., etc. Beaucoup de religions. Mais en termes de comportement, d'action, qu'est-ce qu'ils font? Interrogation. Bonhoeffer, il dit que un témoin, c'est une personne en présence de laquelle c'est accompli. Il peut l'attester avec exactitude. Et il dit que lui, il donne une dimension fondamentale de l'identité chrétienne. Pour lui, en tant que chrétien, votre identité fondamentale, c'est rien d'autre qu'un témoin. Un témoin qui peut et qui est prêt à dire, moi, j'ai vécu ce que Jésus-Christ a fait. Il l'a fait dans ma vie et je suis prêt à accepter n'importe quelle souffrance pour ce sauveur. Je suis son témoin. N'essayez pas de vous battre pour la Bible, pour sa pertinence, mais agissez en témoin. Le mot témoin est bien ancré dans notre vocabulaire, mais son sens, est-ce que nous le vivons? C'est un mot riche, mais la réalité de notre vie, comment est-elle? Christ, le témoin par excellence, il a été tout à fait qualifié pour parler du Père. Le témoin par excellence, il est qualifié pour parler de la personne et à qui, ou bien de qui il veut témoigner. Christ, il parle de la création, il parle de l'homme, il parle des choses. Nous avons des textes. Il dit que si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parle des choses célestes? Car il a été témoin des choses célestes. Il connaît le Père. Il dit que le Père me connaît et je connais le Père. Jean chapitre 10 et le verset 15. Avec lui et avec l'Esprit, il a participé à la création de toutes choses. Le témoin, comme Jésus-Christ, comme nous devons être, nous ne devons pas être de faux témoins. On parle de faux témoins et nous allons voir quelques textes là-dessus. Comment avons-nous de faux témoins dans nos rangs avec des œuvres qu'ils font? C'est malheureux que nous pouvons compter malheureusement des faux témoins dans nos rangs. Ils sont envoyés par qui? On ne sait pas. Des faux témoins qui font des miracles. D'où viennent-ils? En Matthieu chapitre 12, verset 28, les pharisiens ont dit de Jésus-Christ qu'il faisait ces miracles à partir de Béelzébul. On ne sait pas. De qui? De qui? Par qui? Sous l'autorité de qui ils agissent? Mais nous avons de faux témoins, malheureusement. Mais ce soir, Ebenezer, le Seigneur vous appelle, nous appelle à être de vrais témoins pour Jésus-Christ. De vrais témoins qui sont prêts à dire la vérité. Et on donne plusieurs cas. Et je vous dis honnêtement que je n'ai jamais pu peser le poids
d'être un témoin. Qu'en travaillant sur ce texte, j'ai fait des découvertes extraordinaires. J'ai dit, nous avons une grande responsabilité d'être des témoins. Et le Seigneur Jésus, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Dans le rôle de médiation qu'il joue, c'est un témoin qui peut être médiateur. C'est pour ça qu'on le présente comme le témoin par excellence. En 1 Timothée chapitre 2 et le verset 5, en lui, Dieu a voulu donner à l'humanité une référence témoin absolue et parfaite. C'est ce qui lui vaut le titre de second Adam, en 1 Corinthiens 15, les versets 45 à 47. Mais, bien-aimés, les chrétiens authentiques, ils ne sont que des témoins du Christ qui vit en eux. Leur qualité découle du fruit de l'esprit qui reproduit la nature de Christ en eux. Voyons quelques exemples d'un témoin. Quelles sont les qualités que requiert le Seigneur pour pouvoir qualifier quelqu'un d'un vrai témoin? Qu'est-ce qu'il exige pour que nous soyons de bons témoins? Avant tout, avant les qualités, il y a tellement eu de réflexions. Il y a une autre réflexion qui est faite sur un témoin. On nous dit que le témoin, c'est quelqu'un qui peut servir de référence, d'une comparaison, il peut servir de test. Parce que cette personne, par ses actes, il porte témoignage de l'existence de quelqu'un ou de quelque chose. Saviez-vous que, je ne le savais pas, saviez-vous que c'est là que vient le terme en grec martous, qui va donner en français martyr. Je n'avais jamais compris que le témoin, il est un martyr. Pourquoi? Parce que le fait de vouloir témoigner, de dire la vérité, celui qui veut mentir, est-ce qu'il va vous aimer? Non! Il est là, il est prêt à vous faire devenir ce martyr. C'est pour cela que nous avons lu que des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des missionnaires ont été pendus, assassinés, décapités, parce que tout simplement ils étaient des témoins. Ils parlaient de ce qu'ils ont vécu de Dieu. Ils parlaient de leur expérience. C'est pour cela que, mes amis, mes frères, mes bien-aimés, nous sommes appelés, j'ai bien dit, nous sommes appelés à devenir. Qu'est-ce que vous préférez? Des martyrs ou des témoins? Des témoins. Je ne vais pas dire des martyrs. Parce que nous ne sommes pas obligés d'être tous des martyrs parce que nous sommes en train de témoigner. Mais, et c'est là que le Seigneur veut toujours me diriger. Il me donne ce cœur de missionnaire pour prier pour ceux qui annoncent l'Évangile. Sans même que je n'ai jamais su avant que le témoin était comme synonyme de martyr. Je n'avais pas compris dans ce contexte-là. Mais j'ai prié parce que j'ai suivi une formation en Haïti au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, une formation sur la missiologie. On nous a expliqué ce que des Africains, des missionnaires chrétiens ont vécu en Afrique. Et après cette formation, j'ai eu toujours le cœur pour ceux qui annoncent l'Évangile partout dans le monde. Et le Seigneur m'a permis de continuer à prier pour eux et à faire des actions pour supporter les missionnaires. Je l'ai déjà dit ici qu'en Afrique, 2 pasteurs ont été dans un village pour annoncer l'Évangile. Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire? Témoigner. Témoigner.
témoigner ce qu'ils ont vécu, le changement que la parole de Dieu a apporté dans leur vie, dans leur cœur. Ils étaient venus témoigner pour dire à ces Africains de ce village que le Seigneur peut aussi faire ce qu'il a fait dans sa vie, dans leur vie. Le Seigneur peut changer leur vie. Ces deux missionnaires ont été tués, et tenez-vous bien, tués et mangés dans ce village en Afrique. Après cette formation, le Seigneur me donne cette responsabilité de continuer à prier. Je ne veux pas exagérer, continuer à prier souvent, je ne vais pas dire tous les jours, souvent pour les missionnaires. Et je vous ai parlé aussi de ce petit jeu qui vous permet au moins de vous rappeler dans 10h 2. On se souvient ici? Luc chapitre 10 et le verset 2. 10h 2. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Prions le Seigneur pour qu'il envoie des missionnaires dans son champ. Priez pour que Dieu bénisse, protège ces témoins qui ne sont que des martyrs partout à travers le monde. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui aiment l'anglais ou bien qui parlent anglais. Moi, je vous aurais conseillé à suivre, par exemple, cette station qui s'appelle Moody Radio. Moody Radio fait un travail extraordinaire sur les témoins du monde entier. Saviez-vous que au Cuba, actuellement, où je vous parle, il y a une éclosion de coronavirus et une bien meilleure éclosion de la parole de Dieu. Beaucoup de Cubains sont actuellement convertis à l'Évangile. Amen. C'est à cause de ces missionnaires qui sont envoyés à Cuba, des témoins. Nous avons beaucoup de responsabilités, mes bien-aimés. Nous sommes des témoins. Et les témoins sont partout. Ils travaillent pour le Seigneur. Nous devons travailler pour le Seigneur, travailler dans son champ en tant que témoin, en tant que chrétien authentique. Ce qui fait de nous un chrétien authentique, c'est d'abord parce que nous sommes un témoin authentique. Et nous verrons dans la deuxième soirée, par exemple, nous allons voir que le focus, nous allons voir le focus du chrétien authentique. Et la troisième soirée, nous allons voir la passion du chrétien authentique. On décrit le chrétien authentique encore comme celui qui a des caractéristiques du fruit de l'esprit. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Pour être ce témoin, ce chrétien authentique, nous devons avoir en nous. Nous devons pratiquer, vivre ces éléments du fruit de l'esprit. D'abord, que la vérité nous conduise. Que la vérité soit notre boussole en tout. Vous le savez bien, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin, nous dit la parole de Dieu. En Proverbe 14, verset 25, la parole de Dieu nous dit que le témoin véridique, il peut délivrer les âmes. Le témoin véridique, il peut délivrer des âmes. Dieu, il hait les faux témoins. Proverbe 12, 17, 14, 5, 19 et 5. Un témoin est vrai par le fait qu'il rapporte avec exactitude le conseil de Dieu. Il rapporte, comme dans toute sa vie, ce que Dieu a fait. Le témoin véridique, il vit en accord avec ses paroles. J'ai entendu des témoignages, mes bien-aimés, sous lesquels je mets mes interrogations.
Après avoir, en écoutant des gens se parler, on connaît un peu le monde là, te suivre. Témoignage, agit mal. M'ba dit, agit mal, pas témoigner. M'ba dit, bon Dieu, pas faire. Mais, de côté, je vais me poser une question. Je me dis, est-ce que ce témoin est véridique? Interrogation. Je ne suis pas venu le condamner, mais, je ne pas m'entendre, je me suis pas un piment, un sel, un pile sucre ajouté. Nous devons faire attention. Le Seigneur, il est les faux témoins. Amen. Nous sommes des témoins véridiques, des témoins, des chrétiens authentiques. Nous devons faire de notre mieux pour ne parler que de la grâce de Dieu. Ce n'est pas en forçant les notes que nous allons atteindre les cœurs. Ce n'est pas avec des histoires, je ne sais comment, inimaginables, que nous allons atteindre les cœurs. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Le témoin authentique, il est un témoin véridique. À l'université, partout, nous pouvons être ce témoin véridique qui ne dit que la vérité. On donne, c'est sûr qu'on donne tellement de caractéristiques, on n'aurait pas le temps ce soir, et même pendant ces 3 jours, pour parler des caractéristiques du chrétien authentique que nous devons être. Mais au moins, parlons encore de la crédibilité. En Ésaïe chapitre 8, le verset 2, nous avons un bon exemple où Ésaïe, il dit, « Je prie avec moi des témoins dignes de foi. » Car c'est par une bonne réputation et un bon témoignage que l'on peut parvenir à cette réputation. Celui qui est ainsi crédible n'a pas besoin de serment pour convaincre les autres qu'il dit la vérité. Le Seigneur veut que nous soyons des témoins, mais des témoins crédibles. Ne parlons pas de l'humilité. Il veut que nous soyons humbles. Il veut que nous soyons des gens de foi, des gens qui ont la puissance de l'esprit. Pour aller plus vite, je peux dire, on appelle ce qu'on appelle une question de vécu pour un témoin véridique. C'est une question de vécu. Parce que être témoin du Christ passe par l'expérimentation de Dieu. Bien-aimés, écoutons le témoignage d'une servante. Et je viens de la voir, c'est avant d'arriver ici. Et une autre servante était dans une conversation avec ma femme. Et puis, j'ai entendu, j'ai dit, mais ça c'est un bon élément pour mon message. Écoutez un témoin, une servante du Seigneur atteinte de cancer. Elle a été diagnostiquée, etc., etc. Et puis, vous savez, nos chers médecins québécois, ce ne sont pas des médecins haïtiens qui passent par 1000 chemins pour vous dire de quoi il en est. Ils vous disent carrément, monsieur, choisissez, parce que vous allez mourir, choisissez quand est-ce que vous voulez mourir. On a dit à la servante, madame, choisissez comment vous voulez mourir. Parce que d'après les dernières analyses, les derniers diagnostics, donc c'est la mort. Et écoutez, j'ai bien noté la parole de ce témoin. En tant que témoin qui a vécu la parole de Dieu, elle a dit au médecin, « Je suis la servante de celui qui donne la vie. Donc, je ne choisis pas la mort. » Amen. Quel témoin, quel témoignage. Voilà un témoignage du Seigneur. La sœur n'a pas eu le temps d'ouvrir sa Bible, mais les expériences qu'il a vécues avec le Seigneur lui permettent de témoigner avec fierté, avec fougue, que son Dieu est le Dieu de guérison, est le Dieu de vie. Voilà le témoignage d'un chrétien authentique que nous devons être. Le témoignage se résume souvent dans notre pensée à une manifestation orale. C'est un tout petit aspect secondaire, mais toujours c'est le vécu. Ce que je suis, ce que je fais,
parle beaucoup plus que ce que je dis. Mais bien aimés, pour cette première soirée, le Seigneur n'attend de vous qui m'écoutez à travers les ondes, de vous qui êtes ici dans l'Assemblée à Ebenezer, il veut que nous soyons tous de bons témoins, de témoins crédibles, véridiques, qui sont prêts à témoigner, qui sont prêts à être des martyrs. Parce que nous l'avons vécu, nous savons qui il est, ce qu'il a déjà fait et ce qu'il peut continuer à faire pour nous. Soyons ce soir de réels témoins. Et dans les autres soirées, nous verrons encore ce que Dieu attend de nous. Il attend que nous soyons des gens qui ont un focus différent du focus du monde. Et aussi qu'il y a une autre passion que celle du monde. Que le Seigneur vous bénisse tous.